Alors bonjour à tous, merci de m'avoir rejoint pour ce cours de yoga. Donc, je suis Coralie, thérapeute en Ayurveda, énergéticienne, massothérapeute. Et aujourd'hui, je voulais vous proposer un flow de yoga qui nous vient de Rishikesh, qui est une cité hindouiste dans le nord de l'Inde, qui m'a été enseigné lors d'une formation que j'ai pu faire là-bas. Donc c'est un flow qui me tient à cœur. Aujourd'hui, j'ai voulu vous le présenter. On va s'asseoir si vous voulez et on va déjà faire un petit point sur vous. Alors, on va commencer, c'est bien, on a deux filles, deux garçons. Corinne, est-ce que tu as déjà fait du yoga? Ouais. Est-ce qu'il y a des zones dans ton corps qui sont fragiles, genre des tendinites, des prothèses, des choses un peu restreintes? Pas de restriction. Ok. Inès, est-ce que... Ok. Pas de restriction particulière. Nickel. Guillaume? Ok, super. Est-ce qu'il y a des petites restrictions? Aujourd'hui, ça va. D'accord. Loïc? Ok. Premier cours de yoga. Et est-ce qu'il y a des restrictions? La nuque, ouais. La nuque tout doucement. Le yoga, c'est vraiment quelque chose qui nous amène à prendre conscience de son corps, de son esprit et de son âme. C'est une offrande qu'on fait à notre divinité intérieure. Yoga, ça veut dire alliance parfaite. Donc, à vous de trouver votre propre alliance. Je vais vous inviter à vraiment écouter votre corps, écouter votre ressenti et surtout travailler dans la respiration. On inspire et on expire, ça va être très très important tout le long. On va déjà commencer par une méditation qui va nous permettre de s'ancrer dans notre respiration justement. Et par la suite, on pourra faire donc tout ce flow de yoga qui va travailler autant sur les points de vue physiques que énergétiques, émotionnels, en travaillant sur chacun des chakras. Donc, s'il y a des émotions qui ressortent, s'il y a quoi que ce soit, j'aimerais que cet espace soit un espace de non-jugement et de liberté pour qu'on puisse chacun exprimer ce qu'on est et ce qu'on a besoin de vivre. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Est-ce que, Guillaume, tu veux mettre un petit cube sous tes fesses pour, la raideur du dos, pour faciliter le lotus? Est-ce que quelqu'un veut mettre un petit cube sous ses fesses pour le lotus? Voilà, ça va faciliter. Donc, on a plusieurs niveaux ici, hein. Donc, vraiment, écoutez votre corps, comme j'ai pu le dire, et vraiment être dans son souffle et faites ce que vous vous sentez de faire. Il y aura des postures faciles, il y aura des postures un petit peu plus, pas techniques, mais sportives, j'ai envie de dire. Donc, vraiment, écoutez votre corps et moi, je vais être là pour vous guider également. Je vais également, pour vous aider à faire la méditation et à faire tout ce flow, vous offrir une petite essence. C'est de l'huile de jasmin qu'on va mettre sur les poignets. On peut les frotter. Il m'a été offert par mon maître yogique quand j'étais en formation en Inde. Ça va faciliter la méditation, le corps et l'esprit. C'est bon pour tout le monde? Super. Alors, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas hein, à m'interrompre, à vous exprimer. Il n'y a aucune restriction, bien au contraire. On va déjà commencer par la méditation. Si au cours de la méditation, vous ressentez l'envie de changer de posture ou de vous allonger sur votre tapis, n'hésitez pas. On va déjà tout simplement, dans un premier temps, fermer les yeux. On va se concentrer sur l'instant présent, ici et maintenant, simplement.
Oublier le passé, ne pas se projeter sur l'avenir et vraiment être ici et maintenant. On va prendre conscience de notre respiration, de notre souffle. Cette essence de vie qui navigue en nous naturellement, je vais en prendre conscience. Tout le long de mon flot, mes postures se seront réglées sur ma respiration. J'inspire le positif, j'expire le négatif. J'inspire pour donner un nouvel élan, une nouvelle énergie. J'expire pour enlever les tensions, les toxines et tout ce qu'il y a à évacuer. On va pouvoir donner une intention à notre séance. Si quelqu'un a envie de travailler sur la communication, sur la confiance en soi ou sur le lâcher-prise, à vous de donner votre intention du jour. Moi, personnellement, j'aime bien le « je suis en paix », « je suis en harmonie ». On va être sur un cours de Hatha Yoga, qui veut dire lune et soleil, qui va nous permettre de réguler et d'activer les deux grands nadis, qui sont Indra et Pangala, qui ont l'énergie lune et soleil. On va pouvoir respirer et prendre conscience de notre respiration tout au long de nos postures. Pour l'ouverture des chakras, on va pouvoir aujourd'hui, si vous voulez, chanter un mantra qui correspond à chacun des chakras. Il en a 7 des chakras. Si quelqu'un a des questions sur les chakras, on pourra faire des cours spécifiques sur chacun des chakras. Je répondrai à toutes vos questions. Les chakras sont des grandes roues d'énergie. Ils ont tous une fonction physiologique, physique et énergétique. On va commencer par le tout premier chakra, qui est le chakra racine, qui se trouve au niveau du bassin. Celui-ci, c'est vraiment ma position, ma posture. C'est le « je suis ». Il est connecté à l'élément terre. Il est de couleur rouge. Je vais vous inviter à porter votre attention sur cette zone-ci et la remplir de couleur rouge. Et on va chanter ensemble, si vous le désirez, le son LAM, qui est le son de ce chakra-ci. On va le chanter 6 fois. LAM, 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 LAM. Je suis en place, je suis ancrée, je suis stable. Le deuxième chakra est le chakra du sacré qui se trouve entre le nombril et le pubis. Il est relié à l'élément eau. Il est relié également aux émotions et à notre création. Qu'est-ce que je crée? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Celui-ci est de couleur orange. Il a le son VAM. VAM, 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 VAM. On va remonter encore un petit peu. On va arriver au niveau du plexus solaire qui se trouve entre les poumons, au niveau de l'estomac. C'est notre soleil intérieur, c'est notre façon de briller. C'est le « je fais ». Qu'est-ce que je fais pour accomplir ma vie? Il est de couleur jaune, très lumineux.
Pré-soleil. Et il résonne avec le son Ram. Ram, 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 Ram. On va monter encore un petit peu, on va arriver au niveau du chakra cœur. Celui-ci, c'est le centre de l'amour inconditionnel, celui qu'on a pour soi, celui qu'on a pour les autres. Il est de couleur vert. Il est relié à l'élément air. Il résonne avec le son YAM. Y-A-M. Yam, 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 yam. On va remonter encore un petit peu, on va arriver au niveau du chakra gorge, qui est de couleur bleu turquoise, le centre de la communication. Il va gérer toutes les parties ORL également. Dans la communication, on va avoir ce que je dis et également ce que j'entends. Il va résonner avec le son AM, mais avec un H au début. H-A-M. Donc c'est un H un peu soufflé. Hum, 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 hum. Celui-ci était relié à l'élément éther, la communication, la vibration. On va arriver aux deux derniers chakras de notre corps physique, qui sont vraiment reliés au cosmos et à notre énergie divine. On va avoir le troisième œil, qui se trouve au milieu du front, entre les sourcils. Celui-ci, c'est le centre de notre instinct. Le mental le gouverne bien souvent. On va mettre le mental de côté et on va faire appel à notre instinct animal, notre instinct primaire, notre instinct d'âme. C'est le je vois. Celui-ci résonne tout simplement avec le son Om. 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 On va arriver au dernier chakra de notre corps physique, qui est le chakra couronne. Celui-ci est de couleur violet, parfois blanc, suivant les écritures. Moi, personnellement, je le visualise blanc. Suivant les écritures, toujours, certains le nomment silence. Dans mes traditions ayurvédiques, il résonne avec le son Aum. A-U-M. Il est de couleur donc soit violet, soit blanc. Aum. 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 On va laisser vibrer chacun de ces mantras à l'intérieur de nous quelques minutes. On va pouvoir frotter les mains l'une contre l'autre.
pour activer l'énergie. On peut caresser notre visage avec nos mains pour diffuser l'énergie dans notre visage. Et on va faire une prière en dessus de la tête, main en prière en dessus de la tête, chakra couronne, troisième œil, chakra gorge, cœur, pardon, en dessous de la gorge. Et on va pouvoir réouvrir tranquillement les yeux. Ça a été? On peut passer 1 heure entière sur la méditation des chakras. De toute manière, chacune des postures va de nouveau travailler chacun des chakras. On va pouvoir commencer déjà, si vous voulez vous libérer, les poignets. Là, on est sur la partie d'échauffement. On va libérer les poignets, échauffer les poignets, les coudes. On inspire bien, on respire bien. L'énergie a tendance à se stagner dans les articulations. Donc le fait de débloquer les articulations, ça va venir débloquer l'énergie. On va bouger tranquillement les épaules. On respire bien, on souffle bien. C'est toi, Loïc, qui a un petit peu des problèmes de nuque. Vraiment bien souffler, bien étirer. Dans un sens, puis dans l'autre. Le yoga, traditionnellement, c'est la médecine du corps et de l'esprit. L'Ayurveda, c'est la médecine du métabolisme et du mental. Tout ça pourquoi? Tout ça pour mieux méditer, hein, forcément. Donc, c'est pour ça qu'on va toujours débloquer tout ce qu'il y a à débloquer, faire circuler l'énergie pour avoir de plus en plus d'aptitude à la méditation et à l'éveil spirituel. On va pouvoir, si vous le désirez, commencer à faire des respirations profondes en claquant les coudes. Respirez. Et là, vous allez sentir la bonne odeur du jasmin que j'ai pu vous offrir. Le plein d'énergie, le plein de prana. On va également échauffer la nuque. On va aller tout doucement vers l'avant. Inspire, expire. À chaque fois qu'on va faire les exercices, on va tenir 3 inspire, expire. Quand on débute par 3 inspire, expire. La nuque en arrière, tranquillement. Et au fur et à mesure de notre progression, on pourra passer à 5, puis à 7, 12. La nuque sur le côté. On respire bien, on inspire bien. On va venir relâcher les tensions qu'il y a dans les trapèzes. Et de l'autre côté, tranquillement. Là, on va faire des ronds tout doucement, surtout pour toi, Loïc. Dans un sens. Puis dans l'autre. Voilà. Super. On va pouvoir libérer nos jambes.
dans la posture du bâton. Les mains sont à côté de nos hanches. Enlever le petit cube. Voilà, super. Et on va déjà étirer nos pieds. En avant, en arrière, les orteils également. N'hésite pas à les faire bouger un petit peu. Voilà, on prend conscience de chacun de nos membres, chacune de nos articulations. On tourne dans un sens et dans l'autre. On va pouvoir mettre les mains légèrement plus en arrière pour avoir de l'équilibre. Et on va venir libérer les genoux. On va essayer d'ouvrir comme un papillon, vraiment plus sur le côté. Voilà. Ça va libérer les genoux, ça va libérer également les hanches. On a parlé de papillon. On va pouvoir coller nos deux pieds, les tenir et faire le petit papillon. Celle-ci va nous aider à libérer les hanches, justement. On va travailler sur le chakra racine, on va travailler sur le périnée également. On est sur quelque chose qui est relié à la féminité sacrée, mais qui est très bien aussi pour les hommes. Surtout quand on a un peu des problèmes de hanches, de lombaires. Ça va faire beaucoup de bien. Et on va pouvoir continuer. On va tendre une jambe. Donc chacun à son niveau. Hein. Écoutez bien votre corps, toujours. Toujours être dans sa respiration. Et on va tenir nos mains comme ça. Le dos bien droit, les bras bien droits. Et on va faire comme si on avait un gros seau de polenta devant nous qu'il faut venir brasser. Le but, c'est de garder les mains bien, enfin les bras bien droits, le dos bien droit et de partir le plus loin possible dans notre rotation. On va faire 5 fois d'un côté. On commence un peu plus à libérer le bassin, les lombaires. 5 fois de l'autre côté. Voilà. Petite pause intermédiaire. Et on repart. Ouais. Ah ouais, c'est bien. Les bras bien droits. De toute façon, la souplesse, ça vient petit à petit. Hein. Et braccia la polenta così. On a le droit de rigoler. Ah, ça fait travailler les lombaires. Hein. Ça fait du bien, libérer un petit peu les lombaires. Temps de repos. Je suis votre rythme également. Hein. On va pouvoir, si vous le désirez, essayer de faire la pince. Pour ça, on va toujours être dans notre respiration. À chacun son niveau, vous en faites pas, on n'est pas là pour juger. On va monter les bras en l'air. On inspire bien. Et sur l'expiration, on penche en avant. Et on va essayer de venir toucher nos pieds. La tête est bien droite. Je vous regarde, je vous guide. Voilà, super, 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 super. Le principal, c'est d'avoir la tête, voilà, dans l'axe. Nickel, parfait. 3 inspire, expire et vous allez pouvoir remonter. Voilà, nickel. On peut remonter tout doucement. Oh, il y en a des souples hein, par ici. Hein. Super.
Et on a des moins souples. Bah ouais, on n'est pas tous au même niveau. Alors, ça a été cette première série? Ouais? Alors, on va pouvoir continuer sur une série qui se fait dos allongé. Donc, je vais vous laisser vous allonger sur le dos. Je vais venir me promener autour de vous pour vous guider le mieux possible. Parce qu'allongé sur le dos, forcément, vous n'allez pas pouvoir me voir. Donc, vous serez guidé par le son de ma voix et je vais venir me promener autour de vous. Déjà, cette toute première posture, on est allongé naturellement, les bras le long du corps. On est sur la posture du cadavre, on sera sur notre posture de relaxation. On reviendra toujours sur cette posture-là qui va nous permettre d'assimiler le repos, d'assimiler la posture physique d'action. On va avoir le temps de repos pour laisser vibrer le corps. On prend toujours conscience de sa respiration. On va commencer par lever la jambe droite à 45 degrés et on va la tenir en hauteur 45 degrés pendant 3 inspires-expires. Et une fois que vous avez fini vos 3 inspires-expires, vous allez pouvoir faire tourner vos jambes pour faire des grands cercles entiers. Je vous montre si vous voulez, on va faire comme ça. Vraiment des big cercles. On va ouvrir nos hanches. Voilà. Dans un sens, tranquillement, et puis dans l'autre. Et on redescend tranquillement. Posture relaxe. On laisse vibrer. Et on va pouvoir mettre le pied inverse en hauteur. Donc normalement le pied gauche. Si vous êtes trompé, c'est pas très grave. 45 degrés, on va le tenir 3 inspires-expires. Chacun son rythme. Et on tourne sur des grands cercles. Voilà, super. Grand cercle. Et on va pouvoir redescendre. Là, on est toujours plus ou moins dans l'échauffement. Vous allez comprendre pourquoi après. On va pouvoir se remettre dans la posture cadavre. Et de là, on va prendre notre genou droit entre nos mains. Je vais vous inviter à bien respirer, bien souffler toujours. Et dès qu'on le sent, on va presser le genou contre la poitrine tout en essayant de toucher le menton au genou. Et on va tenir nos 3 inspires-expires. On va tenir plutôt le genou plus que le pied. Voilà, super. 3 inspires-expires et on redescend. Là, on est toujours sur la libération du bassin. On monte tranquillement au lombaire. On travaille sur le chakra du sacré également. L'intelligence biologique de Vata, le mouvement en Ayurveda. On va prendre notre deuxième jambe. Et dès qu'on le sent, on presse. Et on ramène le menton au genou le plus près possible. 3 inspires-expires. Et on redescend. On va prendre nos 2 genoux en même temps. Et dès qu'on est prêt, on va pouvoir presser et relever le menton le plus proche possible.
Super. Et on redescend tranquillement en posture relax. Est-ce que tout va bien? Oui? Super. Prochaine posture, on va être sur une torsion. Je vais également vous inviter une fois de plus à bien respirer, bien souffler pour libérer nos vertèbres. On va mettre les mains en croix autour de nous, la paume des mains à plat sur le sol, vraiment en croix. Pour l'instant, nos deux pieds sont joints l'un contre l'autre. Voilà. Nickel. On fait une belle croix. On va prendre notre jambe droite, la lever à 90 degrés. On va rester 3 inspire-expire dans cette position-ci. Et dès que vous le sentez, même si on n'a pas fait les 3, plus ou moins, on va pouvoir faire tomber cette jambe du côté gauche tout en tournant la tête à droite pour créer une torsion. Dans l'autre sens, Loïc. Voilà, de ce sens-là. Et tu tournes, tu regardes Guillaume. Voilà, on respire bien, on souffle bien. Super. On va tenir nos 3 inspire-expire. On se relève. Et on redescend le pied tranquillement. On laisse vibrer. L'autre jambe. 90 degrés. Et dès qu'on le sent, on va faire tomber cette jambe du côté droit tout en gardant du côté gauche. Voilà, nickel. Et on respire. On souffle bien. On inspire bien. Et on remonte. 90 degrés. Et on va pouvoir redescendre en posture relax. Super. Les bras le long du corps. Est-ce que tout va bien? Pas de douleur particulière, tout va bien? Super. Alors, on continue. On va pouvoir mettre nos 2 pieds à plat sur le tapis. Je prends bien conscience de mes appuis. On va faire le demi-pont. Je prends bien conscience de mes appuis. Mes pieds sont bien ancrés sur le sol. Mes mains sont bien ancrées sur le sol. Loïc, je t'inviterai à bien respirer parce qu'on va travailler quand même la nuque. Fais vraiment à ton niveau. Hein. Si ça coince, ne force pas. Et on va pouvoir, dès que vous le sentez, lever le bassin. On va tenir nos 3 inspire-expire. On est en train de libérer le chakra du plexus solaire, l'estomac, la digestion. Pitta. Transformation. Nos 3 inspire-expire. Et on redescend. On est toujours en pleine conscience de notre corps. Sur la posture suivante, on va essayer de faire le pont en entier. Pour ceci, on va mettre les mains à l'envers derrière nos oreilles, comme quand on était enfant. Je vais venir autour de vous pour vous guider. Donc les mains derrière les oreilles, super, parfait. On met bien les pieds en appui sur le sol, les mains bien en appui sur le sol également. On prend bien conscience de ces appuis
Alors faites-le, on va l'essayer, hein. Si vous ne réussissez pas du premier coup, c'est pas grave. Et on va essayer, voilà, de tout lever dès que vous le sentez. Super, ouais. Voilà, super, super. Voilà, respire bien, souffle bien et on redescend tranquillement sans se faire mal. Voilà, bah c'est bien les gars. Nickel, nickel. On va prendre le temps de laisser vibrer. Posture relaxe. Et là, sur celle-ci, on va pouvoir enchaîner avec la chandelle. La chandelle, je vous la montre et après je viens vous aider. Sur la chandelle, on va mettre les pieds droits au plafond. Nos coudes vont servir de trépied et je vais tenir mes mains, avec mes mains, je vais venir tenir mes hanches. Donc dans un premier temps, je remets mes pieds à plat et dès que je le sens, hop, j'essaye de monter et je chope tout de suite mes hanches. Voilà, je vais venir vous aider. Hop, bah nickel. Nickel, bravo les filles. Les pieds, on essaye de bien les joindre. Voilà. On respire bien, on souffle bien. Essayez de garder la posture. Et là, on va essayer tout doucement de mettre les pieds en arrière. Alors Loïc, tu vas tout doucement, tu vas vraiment à ton niveau parce qu'on va vraiment travailler sur les cervicales. Bien souffler, bien respirer. On va essayer de toucher le sol. C'est bien les gars, c'est bien. Bravo les filles. Voilà. Et après, pour le retour, donc on est comme ça. On tient le temps qu'on peut, le temps qu'on veut. Et on va faire une balance et se retrouver, hop, assis. Voilà, bah super, bravo à tous. Bravo à tous. Ça a été cette série? Ouais. On a libéré chacun des chakras, les uns après les autres, jusqu'au chakra couronne. Tout va bien? La nuque, ça va? Ouais, bah super. Super, super. Ça fait du bien, hein? Faut surtout être bien ancré dans sa respiration, mais ça va faire du bien. On va pouvoir, si vous le désirez, pas de restriction sur les genoux, tout va bien? Se mettre à genoux en position du diamant. Cette position-ci, elle est intéressante, entre autres parce qu'elle va, avec nos talons, on va venir travailler sur les centres énergétiques qu'on a au milieu des fesses. Donc elle est assez sympa. Si vous n'arrivez pas à la tenir, c'est pas très grave, on pourra changer, mais on va essayer déjà comme celle-ci. Et on va en profiter de cette posture-ci pour faire un pranayama. Les pranayamas, ce sont des exercices de respiration, prana étant l'énergie vitale, yama, c'est le mouvement. On va faire un des pranayamas qui est très connu, qui va, celui-ci, nous permettre de réguler Indra et Pingala, lune et soleil, l'hémisphère nord, l'hémisphère sud de notre cerveau, droite et gauche. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit nord-sud, mais bon, on s'est compris. On va être sur quelque chose qui va être très très apaisant pour le mental, qui est très très bon pour Vata, l'intelligence biologique du mouvement. Si tu préfères t'asseoir autrement, tu peux. Tu peux te mettre en tailleur ou simplement assis sur ton petit cube si tu le préfères. Guillaume, pareil. C'est comme tu veux. On va essayer, pour activer encore plus l'énergie, de faire un petit mudra avec notre doigt. Donc on va prendre l'annulaire. On va faire un tout petit. Ça va nous permettre de créer une pince entre notre petit doigt et notre pouce. Donc on est avec notre main droite. Après, si tu veux, on peut mettre un cube sous tes fesses. C'est bon? Faites comme vous le sentez, les gars. Ceci, on va mettre un doigt sur notre front au niveau du troisième œil. On va venir percer, pas percer, mais appuyer. Alors nous, les femmes, on va commencer par percer la... Pourquoi je dis percer? Je trouve pas mon mot.
Pincer, merci. Pincer la narine droite pour libérer la narine gauche. Les hommes, vous ferez l'inverse. Voilà. Donc avec le petit doigt pour toi. Oui. Donc on va déjà respirer par cette narine. Donc nous, les femmes, par la gauche, les hommes par la droite. On inspire par celle-ci. On change de doigt pour libérer l'autre et on se ressouffle. On souffle, on ne bouge pas, on reste comme celle-ci, on re-respire. On échange et on souffle. Et ainsi de suite. On re-respire par celle-ci. On échange et on souffle. On échange et on souffle. On peut le faire 5 à 10 minutes. Et nous, aujourd'hui, on va le faire juste quelques fois. Une douzaine de fois, 6 fois de chaque côté. Voilà. Et on va pouvoir continuer. Les gars, je vais vous laisser vous remettre en posture du diamant. Et de là, on va pouvoir se mettre dans une posture de régénération. On va baisser tranquillement la tête. On va faire la posture de l'enfant. Les bras sont le long du corps, paume vers le ciel. La tête, le haut de mon crâne est contre le tapis. Mon drishti, mon intention, va vers le nombril. Je re-rentre dans mon corps. Posture de régénération. On va pouvoir remonter tranquillement, s'asseoir. On déroule lentement la nuque. Chacun à son niveau. On va essayer d'écarter les pieds, s'asseoir entre nos pieds. Et de là, on va essayer de partir en posture du héros allongé. Chacun à son niveau. Trois inspire, expire et on remonte bien. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Super. On va en profiter. On va se mettre à quatre pattes. Sur la posture de base, nos mains sont en dessous de nos épaules, les bras tendus. On n'est pas rentré dans notre cou comme ça, on est vraiment tendu. La colonne vertébrale bien droite, ma nuque bien droite. Mes genoux sont sous mes hanches, à hauteur naturelle des hanches. Et là, on va faire une série de dos creux, dos rond. Quand je pars en dos creux, on va déjà commencer par le dos rond. Quand je pars en dos rond, je vais d'abord lever le bassin, enrouler le bassin, petit à petit, enrouler la nuque. On va essayer de coller le nombril à la colonne vertébrale. On entoure la nuque. Mon drishti, mon intention, se concentre, ma visualisation se concentre au niveau de mon nombril. J'inspire, j'expire. Et sur le souffle,
On va pouvoir revenir en position neutre. Relever la tête, creuser le bassin et regarder droit devant soi au niveau du troisième œil. On va faire 3 fois cette série. On souffle, on expire, on rentre. Et on expire, on inspire pour le dos creux. On va libérer aussi beaucoup d'émotions. Hein. Trois fois. Et on va de nouveau pouvoir s'asseoir. Ça a été? Vu qu'on a libéré quand même pas mal de choses, pas mal d'émotions, on va pouvoir continuer avec un autre pranayama. Celui-ci va vraiment nous aider à détoxifier le corps. On va faire sauter le diaphragme sur le souffle. Alors ça, c'est pas facile à faire. Pas facile à tenir longtemps. On va essayer de faire... Si tu veux, tu peux te mettre en tailleur, Guillaume, avec un cube sous les fesses. Tu seras mieux. Sinon, ton dos va être tout tordu. Voilà. Ça va mieux? Tu veux mettre des blocs sous tes jambes pour les tenir? C'est bon? Sur cette respiration, donc on va faire vraiment sur le... On va vraiment faire sortir. On va le faire une douzaine de fois. Vous êtes prêts? On peut le faire la bouche ouverte ou fermée. Hein. Ouvert, c'est un peu plus efficace. Super. On va continuer tranquillement. Aussi, on va se mettre à plat ventre. Nos postures relaxes, ça va être les mains croisées sous le menton. Ah, c'est pas mal, hein? La posture relaxe. Celle-ci, ça sera notre posture intermédiaire à chaque fois. On arrive sur la fin du cours. On va prendre le temps de bien respirer, bien souffler. Et si vous le désirez, on va pouvoir prendre la jambe droite et on va essayer de la lever le plus haut possible. 3 inspire, expire. Et on redescend tranquillement. On va prendre notre jambe gauche. Pareil, on va essayer de la lever le plus haut possible. Inspire, expire et on redescend. Super. On va mettre nos mains sous nos crêtes iliaques, sous nos hanches. On va faire un petit rond comme ça pour vraiment faire un petit coussin au niveau de nos crêtes iliaques pour pas se faire mal. Les coudes
sont sur le sol, tout est sur le sol pour l'instant. Et dès que je le sens, on va arriver dans la posture de la cigale. Dès que je le sens, je vais lever les pieds, les 2 pieds en même temps, le plus haut possible. Ça va venir décoller mes coudes et je regarde loin devant moi en levant la nuque. On inspire, expire, on regarde devant soi, on sourit, on est content. Et on redescend tranquillement, posture relax. Avec ma main droite, je vais venir prendre ma cheville droite. Ma main gauche se retrouve devant moi. Ça va aller les garçons. Dès que je le sens, je vais pouvoir lever mon pied le plus haut possible en tendant ma main. Le regard est devant moi, loin, loin, loin devant. J'inspire, je souffle. Et je ferai un beau sourire parce qu'on est content d'être là. 3 inspire, expire. Et je redescends tranquillement, posture relax. Pareil de l'autre côté. On prend son temps, on écoute son corps. Et dès que je le sens, on lève tout et on regarde droit devant soi. Et on redescend tranquillement, posture relax. Donc là, pour l'instant, dans un début, on fait les 3 inspire, expire. Plus tard, quand vous voulez aller plus loin, on pourra faire 5, 7, 12. On va pouvoir prendre nos 2 pieds. Et dès que je le sens, je tire tout vers le haut. Et là, on va pouvoir essayer de se balancer avant-arrière. Ça va venir masser nos estomacs, foie, viscères, côté. Ah ouais, on s'amuse bien. Ah, ce n'est pas qu'on était enfant, on faisait ça. Et on relâche. Tu faisais pas ça, toi, Guillaume? Non. Super. Félicitations à tous. On va faire une dernière détox. On va de nouveau s'asseoir. On se lève tranquillement. On s'assoit de nouveau en diamant. Ça va pour tout le monde? Ça va la nuque? Ça t'a fait du bien? Super. On va finir par le lion. Alors sur la posture du lion, on est vraiment sur quelque chose pour relâcher tout ce qu'on a à relâcher. On va avoir peur du ridicule. On va rugir en tirant la langue. Beau lion. On va faire sortir toutes nos tensions, tous nos stress, toute notre frustration, la tristesse, les émotions. Et on va le faire 3 fois.
Bah oui. Et on va pouvoir caresser notre gorge pour l'adoucir. Super. Ah, je me sens mieux. On va de nouveau faire une petite méditation. Alors, soit en tailleur, soit allongé. Vous décidez. Si vous voulez vous allonger sur le dos, vous pouvez. On va refermer les yeux tranquillement. On va pouvoir se féliciter de ce beau cours de yoga, se remercier d'avoir pris le temps de le faire. Je réitère mon intention qui était pour ma part, je suis en paix, je suis en harmonie, je sens l'énergie circuler librement en moi. J'ai conscience de qui je suis, de ce que je crée, de ce que je fais, de l'amour que je mets dedans, de l'expression de mon savoir et ma connaissance. Je suis la lune et le soleil, je suis la terre et l'eau, je suis le feu et le vent. Tout est en harmonie, tout est en paix. Et je vais chanter pour vous, si vous le désirez, un mantra de guérison qui est tout simple, qui va unir le ciel et la terre, Indra et Pangala, traverser chacun des chakras. Ramadasa. Sanse Soham. Ramadasa. Sanse Soham. Ramadasa. Sanse Soham. Ramadasa. Sanse Soham. Et si vous le désirez, on va pouvoir chanter 3 fois le Om ensemble. Om. On va de nouveau pouvoir frotter les mains l'une contre l'autre. Baigner notre visage d'énergie. Main en prière sur la tête. Main en prière, troisième œil.
Et main en prière, chakra cœur. Et on va pouvoir réouvrir tranquillement les yeux. Namasté. Merci beaucoup. Ça a été? Comment vous vous sentez? Super bien? Ça vous a plu? Ouais, beaucoup plus de souplesse. Beaucoup plus d'énergie. Trop bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci également l'hôte de cette grande demeure de nous avoir prêté les lieux.